Voilà, il est présentement 5h17 du matin, je suis encore en pyjama, j'ai encore mon café que j'ai toujours pas fini et ce matin, je vais te parler de morning routine. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je parle d'un thème qui m'a été souvent demandé, un terme qui est souvent recherché, une question que beaucoup de monde se pose. Comment créer une morning routine efficace pour développer tes projets? Et surtout, qu'est-ce qu'on pense vraiment de ce foutu Miracle Morning? Ma morning routine, elle est à la fois très classique et à la fois complètement étonnante. En fait, j'ai un rythme qui a l'air d'être le Miracle Morning et qui en est pourtant très loin. Ce que je fais est bon pour moi et ce que je vais te demander dans cette vidéo, c'est de faire preuve d'esprit critique et d'adapter à ta situation, à toi, à ta vie et de ne pas juste recopier bêtement ce que je fais. On n'est pas là pour dire voici la morning routine des entrepreneurs qui font 1 million. Ça n'a aucun intérêt. On est là pour dire voici comment certains font, voici ce que tu peux faire, voici les questions à te poser pour que tu trouves ce qui te correspond, ce dans lequel tu te sens bien. Alors, il faut savoir que je me lève moi globalement entre 4 et 5h30 du matin tous les jours. C'est mon rythme naturel, je fais pas ça pour une grande mission divine, c'est juste que mon chronotype est foutu comme ça, c'est mon rythme naturel. Quand je me lève, la première chose que je fais, avec le café bien entendu, parce que ça c'est nécessaire, c'est la potion de vie, c'est la potion magique, je commence par checker les notifications de la veille. Je sais que tous les bouquins de concentration disent surtout pas allumer le téléphone, pas de réseaux sociaux, c'est de la distraction. Moi, vu que je me couche très tôt, tu vas le voir tout à l'heure quand je vais t'expliquer la suite, j'ai besoin de savoir en me levant qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai loupé potentiellement d'important concernant mon entreprise et ma vie la veille au soir. Donc je commence toujours par checker les réseaux sociaux, voir s'il y a eu de catastrophes ou de choses qui nécessitent ma présence rapidement. 99,9% du temps, c'est pas le cas et donc je referme tout aussi vite. À ce moment-là, je traite pas les mails, je traite pas les messages privés, je traite pas forcément les clients. Il est encore un peu trop tôt, ça sert à rien, de toute façon tout le monde dort. Ce que je vais faire par contre ensuite, c'est que je vais commencer par me former. La formation pour moi et la connaissance, c'est la première chose qui est dans ma journée, enfin le premier bloc de temps qui prend vraiment de la place. Et donc je vais commencer par regarder des vidéos YouTube que j'ai sauvegardées. Je vais commencer par avancer sur des articles que j'ai sauvegardés. Je vais lire des livres. Je vais écrire aussi dans un second temps. C'est un moment où j'ai beaucoup de concentration, beaucoup de focus, ce qui me permet d'avoir des choses intéressantes à raconter. Ça, c'est toute la première partie de ma journée. En général, arrivé vers 6h30, 6h45 du matin, j'ai fini cette partie-là. C'est aussi l'heure où la personne qui partage ma vie se lève. Donc à ce moment-là, je vais faire le café, je vais prendre un peu de temps avec elle, je vais discuter avec elle, et c'est le moment petit déjeuner entre guillemets. Je ne mange pas le matin, mais c'est du temps que je vais passer avec elle un peu plus tranquillement. Alors j'ai toujours un peu mon téléphone en main parce que je suis un petit peu maladif avec ça. J'essaye de m'en détacher, mais c'est un peu de travail pour gérer cette espèce d'addiction complètement compulsive au téléphone. Mais c'est un moment où je travaille plus. À ce moment de la journée, donc j'ai déjà travaillé 2 heures, mais je travaille pas ensuite de 7h à 8h30, 9h on va dire. À 9h, je m'y remets et ça va être le moment où je vais faire ce qu'on appelle le deep work, c'est-à-dire du travail qui me demande énormément de concentration. Ça va être tourner des vidéos, ça va être préparer des formations, ça va être travailler avec des clients, ça va être préparer des pages de vente pour mon entreprise, enfin des choses comme ça. Tout ce qui demande en fait 1, 2, 3 heures d'extrême concentration sans interruption, je vais le faire entre 9h et 11h, 11h30 globalement. Ensuite, assez rapidement, je vais manger et moi derrière, je fais la sieste. Je fais la sieste tous les jours sans exception, ça fait partie de mon rythme, j'aime bien, ça coupe ma journée en deux, ça me fait vraiment du bien. Donc vers 12h30, 13h, je vais faire la sieste et quand je vais me réveiller, je vais avoir la tête dans le cul, mais genre profondément dans le cul quoi. À ce moment-là, je promène mon chien et le reste de l'après-midi, je fais des choses qui nécessitent moins de concentration. Je vais faire des rendez-vous, je vais lire encore un peu, je vais préparer des posts pour les réseaux sociaux, je vais parler à mes clients parce que ça me demande pas la même concentration qu'une vidéo que d'écrire et ma journée globalement de boulot va s'arrêter aux alentours de 17h. À partir de 17h, je ne travaille pour ainsi dire plus. Il peut m'arriver de checker un ou deux petits trucs, mais je fais plus de travail qui demande de la concentration, je vais plus passer du temps sur des tâches. La journée est finie. De 17h à 20h, c'est détente, c'est dîner, je mange moi vers 18h30 je crois. Et au moment où je te tourne cette vidéo, parce que ça évolue en fonction de l'année, de la saison, etc., je me couche à peu près vers 9h, 9h30 au plus tard. Je suis mon sommeil avec beaucoup de précision, avec la Oura Ring, mais aussi avec beaucoup d'autres choses. J'utilise des lumières anti-reflets bleus le soir, j'utilise la luminothérapie le matin. Bref, mon sommeil est très clé pour moi et très lié à cette fameuse morning routine, puisque justement, j'ai besoin d'un fonctionnement qui soit optimal, j'ai besoin d'être en forme, j'ai besoin d'être dans mes pleines capacités. Ma morning routine, elle est juste adaptée à moi. Elle est juste adaptée à ce que moi je fais et ce qui est bon pour moi.
moi. Et il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant « Ah, tu fais le Miracle Morning ?» Non, je me lève le matin, je médite pas, je me lève le matin, je prends pas du temps pour être inspiré. Je me lève le matin en fait, et j'aime tellement ce que je fais que j'ai envie de commencer très très vite. Là, il est vraiment 5h22 du matin, au moment où on est en train d'enregistrer cette vidéo, et je suis content de faire cette vidéo avec toi. Je sais que j'ai un peu moins de temps pendant la matinée pour l'enregistrer parce que j'ai d'autres choses de prévues, j'ai des interviews, je veux aller courir, etc. Et donc je me suis dit, bah, je le fais maintenant, c'est pas grave. Toute ma journée et toute ma vie est adaptée autour de ce que j'aime, de ce qui me fait plaisir, de ce qui me fait kiffer, de ce qui est bon pour moi au final. Je me suis créé une vie vraiment sur mesure en fonction de ce qui était cool pour moi. Je sais qu'à partir de 17h, je suis plus bon à rien. Je n'ai jamais d'appel le soir, jamais de rendez-vous le soir et jamais de travail compliqué à gérer le soir. Ça peut m'arriver en plein lancement d'un programme d'être un peu connecté, mais pas un truc qui me demande d'être vraiment à fond parce que le soir, je ne le suis pas. Je suis une grosse limace le soir. Par contre, ceux qui essaient de me faire travailler le soir, moi je le fais travailler à 4h30 du matin, ça leur passe l'envie. Le Miracle Morning, pour moi, c'est une grosse connerie parce que tu devrais t'écouter en fait. Tu devrais faire ce que toi t'as envie, ce qui est bon pour toi, ce qui te fait plaisir. Écoute-toi, qu'est-ce que t'as envie de faire le matin quand tu te lèves? Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer le matin quand tu te lèves? Je te propose de commencer par ça et par contre de ne pas éloigner trop loin de ton réveil les tâches les plus difficiles et les plus ingrates de ta journée. Une fois que c'est fait, c'est plus à faire et t'as envie que ce soit fait le plus vite possible. Tant que t'as encore frais, que t'as encore de l'énergie, que t'as encore de la volonté. Ensuite, je connais énormément d'entrepreneurs qui sont à l'inverse de moi, qui sont des oiseaux de nuit, qui se réveillent à 11h, midi, 13h carrément, et qui travaillent jusqu'à 2h du matin. C'est pas du tout un problème. Faut arrêter cette culpabilisation des lève tard. Si leur chronotype et leur rythme naturel, c'est de se lever tard et de se coucher tard, foutez-leur la paix à ces gens-là. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que ça t'aide à réaliser ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu as la vie que tu veux? Est-ce que tu as la vie dont tu rêves? Parce qu'en fait, si tu as quitté le salariat pour ne pas avoir à te lever le matin parce que tu voulais pas avoir de patron et que tu te retrouves à t'imposer à toi-même de te lever à 7h alors que c'est pas ton truc, mais pourquoi diable t'as fait ça? Moi, j'aime me lever tôt, je suis trop content. Par contre, j'avais pas du tout envie qu'on me colle en réunion à 15h. L'après-midi, tu ne me parles pas, je suis pas disponible, je suis pas joignable. Je fais ce que je veux et tu devrais faire la même chose. Ce que je te propose ici, c'est de t'écouter. Ne mets plus jamais de réveil. Ne mets plus jamais de rendez-vous à un moment où t'as pas envie. Quand t'as une réunion, un rendez-vous, ou un appel client, ou un appel de vente, si t'en fais encore, je te le conseille pas, mais bon. Ne fais plus jamais de choses qui t'intéressent pas. Et quand quelque chose vient se caler dans ton agenda, demande-toi, est-ce que si ça se passait là à la seconde, je dirais oui. Si la réponse est non, si t'as pas envie de faire ce truc là tout de suite à la seconde, probablement que dans 3 semaines, tu auras encore moins envie de le faire. J'ai des amis qui se lèvent à 11h du matin et qui ont des entreprises qui dégagent des centaines de milliers d'euros, voire beaucoup plus. L'heure à laquelle tu te lèves ne corrèle pas tes résultats. C'est l'énergie que tu mets dans ce que tu fais. Si pour ça, t'as envie de commencer le matin avec la méditation, du yoga, des pages d'écriture, des mantras et de l'inspiration, très bien, fais-le. C'est bon pour toi, donc fais-le. Mais ne le fais pas parce qu'il y a un putain de livre qui a dit Miracle Morning. Et Miracle Morning, ta race. Voilà ce que j'ai à lui dire. Si toi, ce que tu as envie de faire le matin, c'est de commencer à bosser à la seconde où tu es réveillé, comme moi, parce que tu es un peu obsessionnel, fais-le, c'est bon pour toi. En fait, le message de cette vidéo par rapport à la morning routine et qu'est-ce qui est le plus efficace, je pense que pour résumer, c'est ça. C'est fais ce qui est bon pour toi. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce qui t'anime. Tu es venu dans ce métier pour ne plus jamais avoir à écouter quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, tu es en train de t'imposer quelque chose qui a été dicté par le développement personnel et par des règles arbitraires pour un mec qui probablement aime se lever le matin. Pourquoi diable est-ce que tu veux devenir ton propre patron chiant? Ce propre patron qui t'oblige à faire des choses que tu n'as pas envie de faire parce que c'est bien. Quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant, que tu sois coach, que tu sois thérapeute, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse est celle qui marche pour toi. Sois libre. C'est tout ce que j'ai à te dire.